Et le traitement que les médecins prescrivent le plus, ce sont les médicaments anti-cholestérol. 7 millions de Français en prennent quotidiennement. Un énorme enjeu économique pour certains labos qui cherchent en permanence à élargir leur marché. Le cholestérol, c'est la graisse qui bouche les artères. À long terme, cela peut provoquer des infarctus. Bon anniversaire. 20 ans déjà. Tu te souviens de notre premier rendez-vous? En 2003, dans cette pub financée en partie par le laboratoire Pfizer, les industriels n'y vont pas par 4 chemins. Le cholestérol peut vous envoyer à tout moment aux urgences. Vous pensez être en bonne santé, pourtant un excès de cholestérol dans votre sang peut provoquer un accident. Au même moment, une campagne d'affichage est encore plus alarmiste. Le cholestérol peut vous conduire à la morgue. En 1985, les autorités de santé considéraient que le taux de mauvais cholestérol était dangereux au-dessus de 3 grammes par litre de sang. À l'époque, moins d'1 million de Français étaient sous traitement. Aujourd'hui, les autorités de santé ont baissé le taux de mauvais cholestérol admis à seulement 2 grammes par litre de sang. Conséquence, 7 millions de Français se retrouvent aujourd'hui sous traitement, presque 10% de la population. Avec la baisse des seuils pour le cholestérol, les laboratoires pharmaceutiques ont donc multiplié leur vente de médicaments par 7. Hôpital de la Salpêtrière à Paris. C'est ici qu'exerce le professeur Chapman. Cet éminent chercheur en cardiologie anglais est installé en France depuis 30 ans. Il dirige la Fédération française d'artérosclérose. C'est un fervent partisan des médicaments anti-cholestérol que l'on appelle dans le jargon médical les statines. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que les statines ont été vraiment, je ne veux pas appeler ça un miracle, mais ils nous ont permis de progresser de façon extrêmement importante dans notre possibilité de prévenir les maladies cardiovasculaires. Le fait de baisser toujours les taux de cholestérol admis, il n'y a pas un risque de mettre trop de gens sous statine? Je crois qu'il y a eu des discussions aux États-Unis en exagérant qu'on pourra mettre des statines dans les lots du robinet. C'est bien évidemment une forte exagération. Ceci dit on vient de plus en plus vers l'hypothèse que chez des personnes au-delà d'une 50aine d'années, une faible dose de statine peut très probablement protéger le système cardiovasculaire et donner lieu à une meilleure qualité de vie au-delà d'une 50aine d'années. Mais certains médecins contestent que les médicaments anti-cholestérol soient des remèdes miracles. Le docteur Martin Winkler, par exemple, est un chercheur qui n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat. Il y a quelques années, il tenait une chronique médicale sur la radio France Inter. En 2003, il a dénoncé la campagne de communication alarmiste de Pfizer. Moi, je crois qu'il y a un grand principe général en matière de santé qui est si on vous fait peur, c'est qu'on a quelque chose à vous vendre. Il est bien évident que quand vous faites une campagne sur le cholestérol à la télévision en disant il faut que tout le monde se dose le cholestérol, si le médecin, lui, il n'est pas très bien armé pour dire non, ça sert à rien, et on essaye de vous couillonner, il va céder. Et c'est très intéressant de faire prendre des médicaments à des gens qui n'ont rien parce qu'ils vont vivre très longtemps, ils vont donc les prendre très longtemps. Le docteur Winkler va plus loin. Pour lui, les médicaments anti-cholestérol prescrits seraient le plus souvent inutiles. La majorité des gens qui prennent les médicaments anti-cholestérol en France les prennent pour rien, absolument. Les deux seules catégories de personnes pour lesquelles on a montré que faire baisser le cholestérol, ça servait à quelque chose, c'est une première catégorie qui comprend des hommes de plus de 50 ans ayant déjà fait un accident coronarien ou vasculaire, c'est-à-dire une angine de poitrine, un infarctus ou un accident vasculaire, qui sont obèses, qui sont hypertendus, qui ont un diabète et qui fument. Ceux-là, on sait que faire baisser leur cholestérol, ça sert à quelque chose. La deuxième catégorie, c'est les gens dans les familles de qui tout le monde a un cholestérol très élevé, et on sait que ces gens-là, quand ils ont un cholestérol très élevé, c'est-à-dire 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes, 6 grammes, c'est une maladie génétique, alors là, ouais, il vaut mieux leur faire baisser leur cholestérol quand même. Toutes les autres catégories de personnes, on n'a jamais montré que le cholestérol, de faire baisser le cholestérol, ça servait à quelque chose. Par conséquent,
si vous ne faites pas partie de ces deux catégories, qu'on vous donne un traitement pour faire baisser le cholestérol, on vous le donne pour rien. Le docteur Vinclair a finalement été remercié de France Inter. Il poursuit désormais ses recherches à la faculté de Montréal. Les médicaments anti-cholestérol peuvent provoquer de graves effets secondaires. Le plus souvent, ce sont des lésions musculaires. Ainsi, en 2001, 2 médicaments anti-cholestérol ont été retirés du marché, le Staltor et le Colstat du laboratoire allemand Bayer. Selon les autorités sanitaires, le Colstat a causé la mort de 100 patients dans le monde et 3000 autres souffrent d'effets secondaires très graves. Colette Joly, par exemple, a pris du Colstat pendant 1 an. Vous voyez, là, je l'ai pris de la main gauche, de la main Cette droite. ancienne commerciale à la retraite qui vit à Paris a les muscles rongés. Selon ses médecins, le Colstat est responsable de ces terribles séquelles. Oh là là, vous voyez, j'ai 1 tonne au bout des mains. 1 tonne. Là, au niveau des muscles, vous avez des séquelles encore? Oh, absolument. J'ai un moignon du fait que mon biceps a été coupé en 2, les tendons complètement abîmés, tout le bras, même sur le bras gauche, mais c'est surtout le bras droit qui est très, très, très abîmé. Et ça, c'est des effets secondaires que vous avez eus quasiment aussitôt après avoir pris le Tout médicament. à fait, tout à fait. J'ai commencé par avoir mal partout, partout, Et les douleurs musculaires, elles sont venues au bout de combien de temps? très vite, et ça ne m'a jamais quittée. Vous avez bon espoir d'obtenir quelque chose quand même? Ben, je l'espère bien. Sinon, à quoi bon? Depuis le temps que je me bats, rendez-vous compte? Des années, des années, des années. Mais je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. J'irai jusqu'au bout. Colette Joly fait partie de l'association des victimes de médicaments. Elle se rend chez son avocat pour voir où en est sa plainte contre le laboratoire Bayer. Oh là là! Oh, je ne peux pas ouvrir ma porte. Elle voudrait faire condamner Bayer comme cela s'est passé aux États-Unis. Mais en France, l'espoir d'obtenir réparation est faible. Je peux vous dire la chose suivante. Qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis? Aux États-Unis, 3000 victimes, 1 milliard de dollars. En France, 10 000 victimes. Et à ma connaissance, nous en sommes à 0 €. Donc je crois que les choses sont claires. 10 ans plus tard. Aujourd'hui, il manque dans l'arsenal judiciaire français, il manque des actions collectives. Donc les laboratoires profitent de ce manque. Ils considèrent peut-être avec leur assurance qu'au bout de 10 ans, les victimes vont se décourager. Aujourd'hui, les statines sont une vraie poule aux œufs d'or pour l'industrie pharmaceutique. Car les médicaments anti-cholestérol doivent être pris au quotidien pendant des années. C'est une véritable rente. En France, ils rapportent 1 milliard d'euros chaque année au labo. Dans le monde, c'est un marché de plus de 10 milliards d'euros au total. Direction Barcelone, en Espagne. Congrès mondial de cardiologie, organisé et financé en grande partie par les laboratoires pharmaceutiques. 200 stands commerciaux et tout un espace consacré au cholestérol. 40 000 cardiologues sont venus du monde entier. Notre reportage est très encadré. Une chargée de communication nous suit en permanence. Nous devons tourner en caméra cachée les stands des industriels. Pour attirer les médecins sur leurs stands, les labos rivalisent d'imagination. Des flippers et des jeux vidéo qui permettent de gagner des petits lots, des quiz pour gagner des stylos et des agendas promotionnels. What do you have to do to get answer a quiz over there, and then I can give you a bag with all of. Ah, okay. That by reducing LDL cholesterol, we are able to also reduce the cardiovascular risk. Dans un amphithéâtre, le laboratoire japonais Kowa présente son nouveau médicament anti-cholestérol, la pitavastatine. Au micro, John Chapman, l'éminent chercheur en cardiologie que nous avions rencontré à l'hôpital de la Salpêtrière. Ses frais de déplacement et d'hébergement ont été pris en charge par le laboratoire japonais et devant ses collègues, le professeur fait l'article pour le nouveau médicament. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pitavastatine, un tout nouveau concept. Nous avons rendez-vous avec le docteur Michel Delorgeril. Ce cardiologue français, chercheur au CNRS, est reconnu dans le monde entier. Il a publié plusieurs ouvrages dans lesquels il dénonce la prescription abusive de statines. Pour lui,
l'efficacité des médicaments anticholestérol est un mythe. Vous montrez les données scientifiques à un adolescent, même pas bachelier, et il arrivera à la conclusion que ces médicaments ne servent à rien, sauf à avoir des effets secondaires toxiques. Le docteur de Lorgeril réclame la création d'un comité indépendant pour évaluer l'efficacité et les effets secondaires des statines. Mais il n'a pas beaucoup d'espoir. Il y a 7 millions de Français qui consomment des statines. Imaginez qu'un comité de consensus, demain, se réunisse et dise ce traitement est inutile et dangereux. Imaginez ce qui va se passer dans la population. On va dire, 1, les experts nous ont trompés, 2, les universitaires sont des incapables, 3, les politiciens ne font pas leur travail, 4, il y a un ministère de la Santé, mais à quoi il sert? Vous voyez, c'est un peu ce qui est en train de se passer aux États-Unis, mais c'est vraiment petit pas à petit pas, parce que tout le monde, tous ceux qui ont défendu ces thèses, ces théories, sont pris dans un piège. Au congrès de Barcelone, évidemment, le docteur de Lorgeril n'est pas le bienvenu. Il n'a pas été invité à parler du cholestérol. Il devra se contenter d'intervenir sur les bienfaits de l'huile d'olive et du chocolat. Pourquoi est-ce qu'on ne vous invite pas ici pour parler du cholestérol? Parce que toutes les sessions organisées dans un meeting comme celui-ci sur le cholestérol, il est organisé par les industriels des médicaments anti-cholestérol. On ne va pas inviter quelqu'un qui va dire du mal de ces médicaments. Les voix discordantes sur les médicaments anticholestérol sont marginales et inaudibles. En 2010, comme tous les ans, le chiffre d'affaires attendu avec ces pilules est d'environ 15 milliards de dollars.